Bonjour, je vais vous présenter par le biais de cette vidéo deux pièces de monnaie françaises très connues en argent que l'on appelle les pièces Hercule, la 10 francs et la 50 francs. Alors pour commencer par peut-être la pièce de 10 francs, la première qui a été frappée dans l'histoire. Il s'agit donc d'une pièce dite Hercule, Hercule étant le personnage central sur le revers de cette pièce, au centre, donc, entouré de la République à sa droite, République que l'on peut reconnaître à travers la pique qu'elle tient dans sa main, avec un bonnet phrygien à son sommet, bonnet phrygien étant symbole républicain voilà, tel qu'on le retrouve sur les Mariannes. À sa gauche figure un autre personnage qui représente la justice, tenant dans sa main une équerre dont on peut considérer qu'elle lui sert à faire le droit. Voilà. Ces trois personnages représentent ensemble la liberté, l'égalité, la fraternité, donc la devise française, telle qu'elle apparaît en légende sur cette pièce. De l'autre côté, on trouve une couronne avec des feuilles de chêne et d'olivier, la légende République française sur le tour, et dans le centre, la valeur faciale, 10 francs ici, et l'année de frappe, 1972 pour celle-ci. Les pièces de 10 francs Hercule ont été frappées dès 1965 à 39 millions d'exemplaires approximativement. Voilà, donc elles ont été frappées donc dès 1965, je le disais, pour un poids total de 25 grammes. Mais elles ne sont pas entièrement en argent. On dit qu'elles ont un titre de 900 pour 1000, 90% d'argent, c'est-à-dire que la pièce de 25 grammes contient en fait 22,5 grammes fins d'argent. Voilà. Suite à la flambée des prix de l'argent, cette pièce finissait par contenir plus que 10 francs d'argent en son sein, et donc elle coûtait trop cher à fabriquer quelque part. S'il fallait sortir 12 francs ou 15 francs pour fabriquer une pièce de 10 francs, l'État devenait vite perdant. Aussi, il mit fin en fait à la frappe de cette pièce en 1973. Il envisagea donc de la remplacer par une autre, d'abord une pièce de 20 francs, mais au regard des cours qui montaient trop rapidement, l'État a préféré frapper directement une pièce de 50 francs, comme celle que je vais vous présenter maintenant. Voilà, la pièce de 50 francs, Hercule toujours, hein, tel qu'on le voit ici. Voilà. Donc c'est une pièce qui est un peu plus lourde, qui fait 30 grammes au lieu de 25 pour la précédente. Toujours avec un titre de 900 pour 1000, ou 90% d'argent fin. C'est-à-dire que dans cette pièce de 30 grammes, on trouve 27 grammes d'argent. Voilà. Donc il s'agit d'une pièce avec une valeur faciale qui a été multipliée par 5. Comprenez par là que l'État vendait cette pièce 5 fois plus cher que la précédente, alors qu'elle ne possédait que 5 grammes d'argent, enfin 5 grammes de plus, c'est-à-dire à peine 20% de plus que la pièce précédente. Autrement dit, l'État a fait une très très belle affaire en stoppant les pièces de 10 francs pour mettre à la place des pièces de 50 francs. Sans compter que, bien que ces pièces ne circulaient pas beaucoup, l'État a réussi à récupérer quelques-unes des pièces de 10 francs pour faire fondre les faire fondre et récupérer l'argent qu'elle possédait, et frapper avec cet argent récupéré de nouvelles pièces de 50 francs. Donc deuxième levier de gain avec cette pièce de 50 francs. Voilà, cette pièce de 50 francs a été frappée, elle, approximativement 48 millions, enfin, il en a été frappé 48 millions d'exemplaires. Voilà.
jusqu'à l'année 1980. Voilà. Aussitôt la frappe arrêtée, cette pièce a été démonétisée, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus cours légal. Pourtant, les Français ne s'en sont pas débarrassés. Ils les ont gardées, c'est-à-dire en fait thésaurisées. Elles possédaient de l'argent, les pièces contenaient de l'argent, et l'argent valait très cher. Donc les Français les ont gardées. Malgré tout, quelques boutiques se sont mises à les racheter, les boutiques de rachat d'or et d'argent se sont mis à racheter ces pièces, dont une grande partie sont partis à la fonte pour récupérer l'argent métal contenant ces pièces et partir ainsi dans l'industrie qui reste friand de ce métal. Voilà. Avec donc ces deux pièces de monnaie, avec la pièce de 5 francs semeuse qui sera présentée dans une prochaine vidéo, reste parmi les pièces en argent les plus populaires en France, les plus connues, les plus belles aussi, mais ça n'est qu'un avis personnel. Voilà. Aujourd'hui, combien reste-t-il de ces pièces? Alors c'est difficile de le dire, mais par les quelques opérations de transformation de 10 francs en 50 francs par l'État à partir des années 74-75 et par les récupérations par des boutiques spécialisées, on peut penser qu'au total, en additionnant toutes ces pièces de 10 et 50 francs, qu'aujourd'hui il en reste entre, allez, petit calcul personnel, je pense entre 40 et 50 millions. J'ai envie de dire 40 à 50 millions seulement. Ramené à la population française, vous voyez que ça fait moins d'une pièce par personne. Une pièce de 10 francs ou d'une pièce de 50 francs, peu importe. Il reste en tout moins d'une pièce par personne. Ça fait très peu. On pourrait même considérer que ces pièces sont rares, bien que le grand public ne le sache pas encore, les médias n'en parlent pas, bref. Pourtant, ces pièces sont rares et le cours des pièces chute depuis 3 ou 4 ans. Alors certains vont parler de manipulation des cours du prix du métal avec des titres d'argent papier. Bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, il n'en reste pas beaucoup. Elles sont de plus en plus difficiles à trouver. On en trouve encore, mais elles sont difficiles à trouver, en tout cas plus difficiles qu'il y a quelques années. Ça reste un investissement, je pense, intéressant. Bref, je pense qu'il est intéressant d'en avoir quelques-unes. L'argent sera toujours nécessaire, déjà dans l'industrie, et puis ensuite, voilà, vous avez compris la rareté de ces pièces. Voilà, donc même si elles ne sont pas forcément aussi belles que celles que je vous présente là, moi je vous recommanderais d'en acquérir quelques-unes, surtout au prix actuel, tout pendant qu'il est encore temps. À bon entendeur.